le faucheur d'herbe, frérot. Tous ces amis, j'espère que vous allez bien, les gars. Je vous embarque avec moi, je dois aller poster un petit colis mondial relais avec votre Maximo Gardien préféré, les gars. Donne la ville maudite. Regardez-moi ces embouteillages. On se croirait à Toulouse. Ah, s'il y a des travaux. Allez, je vous le dis, les gars, dans quoi maximum 2 ans, Carcassonne, ça sera Toulouse. Pareil, périphérique bouché. Sauf que nous, on n'a pas 3 voies sur les périphériques, on en a qu'une. Le camion pour alcoolique. L'homme feu tricolore, frérot. Bon, les frérots, on se retrouve en compagnie de ce Yamaha Beluga 80 qu'un abonné m'a ramené. Qu'une misère, réglage carbu impossible, carbu chinois, gicleur, qui avait une taille, un pas de vis dont je n'avais même pas l'existence en tête. Donc le petit 80 Beluga, bon, je vais pas me prononcer, hein. J'aime bien les choses vintage, c'est vrai, j'aime bien quand c'est vieux, etc. Mais avoue, frérot, que c'est potentiellement dégueulasse quand même. Le lendemain, frérot, oui, je sais, il faut absolument que j'aille chez le coiffeur. Je m'en ose me dire le contraire, mec. Mais il est d'une arrogance, ce scooter. Enfin, que dis-je, d'une insolence. Et regarde-moi ça. C'est tout petit, hauteur de selle comme le XR. C'est tout petit, des mini-roues. Insolent. Vraiment insolent. Ce bloc phare, là, sur le guidon, mec, regarde la gueule du truc. Après, franchement... Bon, je sais, hier soir, je disais que voilà, quoi, tu vois, mais on s'y habitue. Après, c'est mon côté pro vintage, frérot, qui me dit ça, mais... Regarde-moi ces phares derrière, mais on dirait des phares de bagnole. Des phares de Renault 5. Je viens d'aller voir à la boîte aux lettres. On a reçu un petit paquet qui vient d'Italie. Et puis on a reçu, bien sûr, voilà, un avis de passage. Comme quoi, j'étais pas là, fait chier, quoi. Ah, un grand big up au facteur qui me l'a rapporté finalement, j'aurais pas allé à la poste demain. Merci facteur. Bon, parlons bien frérot, on va voir ce que le père, la poste, nous a rapporté. Hop. Alors le premier colis, je sais que ça vient d'Italie. Ouais, bon ça je pensais à Italie, vous l'avez compris. Ah. La mousse de guidon officielle Polini. Allez, on passe au suivant. Ça vient de Belgique, chez Motorkit. Qu'est-ce que c'est? Tac. Et tac, y'a rien. Allez, bam. Alors, un petit clips de maintien pour la serrure arrière du Scoopy que je n'ai plus. Hop. Et un aimant pour le Scoopy. Voilà, avec la serrure arrière. C'est parfait. Allez, alors voilà. Le petit sticker Polini qui fait plaisir, frérot. Les 2 petits colsons fournis pour pouvoir serrer la mousse officielle Polini. Alors compris, la mousse officielle en fait elle vient ici. Tu vois, tac. Et bon, là je l'enfonce pas, elle s'enfonce. Et en fait, le coupe-circuit qu'il y a ici, tu viens le mettre à cet endroit ici, et il ressort pile poil dans le trou. Donc en fait, ça te fait une sorte de poste pilotage avec le bouton pour pouvoir arrêter la violence du moteur Polini. Maintenant qu'on a assez blablaté, je vais enfin pouvoir te présenter le rescapé des eaux. Le Scoopy 50 SH. Donc voilà le fameux Scoopy. Alors tu auras remarqué qu'il n'y a plus le pare-jambe comme on appelle. Je l'ai en fait. Il est là-haut, frérot, tu vois, tout là-haut, mais il est totalement détruit. Alors je suis en pleine recherche de cette petite pièce spécifique. Alors ce que j'ai fait dessus, c'est très simple. Ouais. Il est sorti de l'eau.
Donc je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo de Flavien Prospect, un jeune youtubeur carcassonnais qui fait de la pêche à l'aimant digne de ce nom, qu'il a remonté tout seul d'ailleurs. Big up à toi, chapeau mon cher Flavien. Je vous mettrai le lien dans la description, vous pourrez aller voir donc la vidéo si vous ne l'avez pas vue déjà, où il sort cet engin tout seul et à main nue, au grappin, je précise au grappin. Donc voilà, hein. Scopie. Attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir le garage, on y verra peut-être un peu plus clair. C'est mieux comme ça. Donc voilà le Scopie. Alors, les seules choses que j'ai faites dessus, c'est un démontage complet, vous l'avez compris, comme à mon habitude, j'adore faire ça, et un gros décrassage du Seigneur. Voilà, je n'ai rien repeint, tout est dans l'état dans lequel je l'ai trouvé, sauf qu'il est proprette. Je vais vous mettre quelques photos du jour où je l'ai trouvé, et coïncidence, le jour où on l'a sorti, quand on a commencé à démonter la selle, il y avait un poisson-chat, un bon vieux sciure coincé à l'intérieur. Photo maintenant. Comme je vous disais, la seule chose que j'ai fait dessus, c'est de tout démonter, tout nettoyer. Il y avait un petit fil qui allait à la bobine d'allumage, donc qui était pincé dans un des amortisseurs. Bon voilà, hein, je refais le câblage, gain thermo, t'as compris, gain thermo. Alors sinon, ce qui me manque dessus, pour qu'il soit en parfait état d'origine, on va dire. J'ai enlevé, je sais pas si vous l'avez remarqué, la grille avant et le porte-bagages arrière, parce que je trouve ça plus esthétique, et je l'ai aussi enlevé en fait pour pouvoir le repeindre, voilà, parce que la peinture s'est écaillée avec le temps. Ma décision est prise, pour l'instant, voilà, ça ne sera pas un engin flip, un engin revente. J'ai envie de voir ce que ça a dans le ventre une fois un petit peu modifié. Hormis ça, j'ai réussi à refaire la carte grise, donc il est à moi, il est à mon nom. Maintenant, faire un petit démarrage du Seigneur, pour que vous puissiez vous rendre compte que quand même, cet engin qui était dans la flotte tourne. À merveille en plus. Donc voilà, 0 point pour la flotte, 1 point pour le Scopie. Honda Power, frérot. Honda, c'est bien pour ça que je suis fan Honda, c'est pas pour rien. Ce que j'ai fait, j'ai enfin monté la serrure arrière sur le Scopie et j'ai installé le Neyman. Bien sûr, j'ai encore fait le boulet, alors j'ai oublié de commander les écrous de 8 pour pouvoir visser le Neyman. Tu sais, les écrous autocassants. Ben voilà, j'ai oublié ça. Et je me suis aperçu, par la même occasion, frérot, que lors de ma commande chez VSX, pour terminer enfin la petite Magnum qu'il y a derrière, j'ai oublié l'essentiel pour pouvoir rouler. Une putain de chambre à air. Vu que ma chambre à air a éclaté cet été à cause de la chaleur. Donc ben voilà, hein, vous avez compris. Je dois faire une commande quoi pour 2 écrous. Pour 2 putains d'écrous et une chambre à air arrière. J'en ai avoir plus cher en frais de port que le prix des pièces. Qu'un boulet. Ah ça y est, serrure en place. Hop, tac, on tourne. On tire. Hop, c'est pas facile à animer, t'as compris. Et voilà. Ouverture du Scopie. Bien entendu, le clou du spectacle. Donc position off, hein. Ça démarre pas, on est d'accord. On tourne la clé sur on. Et voilà. Et quand on coupe, ça coupe. Voilà. En ce moment, comme tu peux le constater, voilà, il pleut. Temps de merde, il fait froid. Ça donne pas envie. Et en plus, les pièces galèrent à arriver, frérot. Voilà, ouais, sur le Scopie, il me manquera plus qu'à
qu'a trouvé le tablier avant. Voilà, hein, qui manque. Et puis le clignotant avant que je vais commander pour la même occasion et il sera enfin terminé. Voilà, terminé, du moins fonctionnel, full d'origine. Comme je te l'ai dit dans la vidéo, je vais très certainement commander des pièces pour pouvoir l'améliorer et qu'il puisse enfin tracter mon poids de gros lard. Bon, en tout cas, si cette vidéo t'a plu, mets un gros pouce bleu, frérot. Laisse des commentaires, tu sais que j'adore ça, je réponds à tout le monde. Et sur ce, les gars, à la prochaine. Check.